Les Bamileke. Qui sont les Bamileke, les amis? C'est un peuple du Cameroun où on retrouve majoritairement les plus fortunés du pays. Aujourd'hui, je veux partager avec toi leur secret. Quel est le secret de ce peuple-là? Parce que le fort est de constater que lorsque nous allons au sud du Cameroun, au centre du Cameroun, au nord, à l'ouest, n'importe où nous allons, nous remarquons le démarquage, comment les ressortissants de ce peuple-là parviennent toujours à se démarquer et être au-dessus du lot, être au-dessus de la moyenne. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui qu'on planche un peu sur leur attitude, sur leur caractère de cerveau et qu'on en apprenne sur leur fondement pour pouvoir aussi enrichir notre vie. Avant de continuer la vidéo, je vais mettre un extrait d'une vidéo que j'ai suivie sur les réseaux et qui m'a tellement amusé. Les amis. Cet extrait-là, il faudrait bien que je fasse le silence pour que vous puissiez la voir. Ou bien le monteur va trouver un moyen de le cadrer pour que vous puissiez écouter. Si tu es de ceux-là, qui s'adressent, qui parlent ainsi par rapport à la richesse, cette vidéo est faite pour toi. Faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. Oui, la richesse, à ce niveau-là, c'est du vol. Mais comment pouvez-vous dire ça? Ce que nous devons apprendre de ce peuple bâtisseur, c'est que c'est un peuple déjà travailleur. C'est un peuple travailleur. Et homme, le fait qu'ils sont travailleurs, c'est pas pour dire que d'autres peuples ne travaillent pas. Parce que le warning que je veux faire ici, à l'entame de cette vidéo, c'est que je ne suis pas en train de faire du tribalisme. Je ne suis pas en train de stigmatiser les autres régions. Loin de là mon esprit. Parce que vous savez, nous avons des particularités dans chaque région au Cameroun. Chaque région a sa particularité. Je ne suis pas en train de stigmatiser des régions. Ça vaut la peine de répéter. Ça vaut la peine de répéter. Mais du moment où je regarde le classement des hommes les plus fortunés en Afrique francophone et que je constate que on en a sur 10, pratiquement 5 à 6 qui ressortent de ces régions du Cameroun, ça vaut la peine de se pencher un peu sur qu'est-ce qui fait cette particularité-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo. Donc les amis, vous devez comprendre une chose. La vie est régie par 4 référentiels. C'est-à-dire, nous sommes libres de choisir quel est notre référentiel. Le premier référentiel, c'est le référentiel physique. Si tu es le genre de personne qui ne croit qu'à ce qu'il voit, ça veut dire que c'est le référentiel que toi tu appliques. Le deuxième référentiel, c'est le référentiel émotionnel. Si tu es de ceux qui se laissent diriger simplement par leurs émotions, si ton cœur bat pour une fille, c'est que c'est elle qui est la bonne. Là, à ce moment, ton cerveau ne travaille plus. C'est que c'est le référentiel que toi tu suis. Si tu es de ceux, il y a le troisième référentiel, c'est le référentiel spirituel. Et dans le référentiel spirituel, nous avons deux parties. La spiritualité qui est externe à nous et la spiritualité qui est interne, que j'appelle la métaphysique. La spiritualité qui est externe à nous, c'est celle qui intervient comme le médecin. J'ai fait des couches de nuit, je veux faire le lavage et tout ça. C'est ça la spiritualité externe, qui est externe à nous. Maintenant, la spiritualité qui est interne à nous, c'est ça que j'appelle le plus souvent la métaphysique. Donc, le développement de ta personne. Parce que lorsque tu développes ta personne, ça fait toujours appel à la spiritualité, mais elle est interne. Cependant, la particularité de ce peuple-là, c'est que ils ont un socle. Leur socle, c'est la spiritualité. Oui, c'est ça, la spiritualité. Ils sont majoritairement animistes. Un animiste, c'est quelqu'un qui croit que tout ce qui existe sur la terre vibre. C'est-à-dire tout ce qui existe sur la terre a l'essence divine. Et aussi, il croit à la modification de la nature par les actes des hommes. C'est ça un animiste. Ce qui fait donc que ce peuple, ils sont attachés à ce que les gens appellent vulgairement le culte des crânes. Moi, je ne veux pas appeler ça ainsi.
moi je vais appeler ça servir les divinités. Dans le vaudou, ils appellent ça les lois. Chez les chrétiens, ils appellent ça les saints. Chez les chrétiens, il y a le saint Constantin, il y a le saint David. Chez nous en Afrique, nous avons les saints Sa, nous avons les saints Plao. Hein? C'est ça les divinités. Et à chaque fois que nous avons des épreuves, ou bien à chaque fois que nous voulons aller à un niveau supérieur, nous faisons appel à cette divinité-là. Nous faisons appel à nos ancêtres. Voilà la première particularité de ces peuples. Ils ne bafouent pas leur tradition. Ils réfléchissent ainsi. Si je suis né dans cette tradition-là, ce n'est pas moi qui vais la changer. Parce que les gens l'ont appliquée depuis des siècles et des siècles. Et ça a toujours marché. Pourquoi est-ce que moi, je vais changer cela? C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de se pencher là-dessus. Et ils ont une autre particularité, c'est que le succès chez eux est plébiscité, est célébré. C'est-à-dire, dès lors que quelqu'un a réussi, au lieu qu'on le jette des pierres, on le combatte, leur particularité c'est que les gens vont toujours vouloir se rapprocher de lui pour qu'il essaye de donner les... Comment est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous donner un exemple. Hein. Mon papa était commerçant. Là, je vous l'ai déjà dit. Et quand il est arrivé sur Douala, il a commencé le petit commerce. Et après, quand il a fait sa première boutique, il a fait venir son petit frère. Son petit frère vendait dans la boutique. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand son petit frère a fait 4 ans, 5 ans, il a ouvert la boutique, son petit frère. Son petit frère a fait venir une autre personne. Toujours un autre frère. Le frère va aller dans la boutique. Après, il a ouvert la boutique de cet autre frère. C'est comme ça que ça se passe chez les Bamileke. Je ne sais pas si toi tu es ivoirien ou tu es sénégalais ou bien tu es gabonais, je ne sais pas. Mais je te prie de pouvoir te pencher un peu sur cette manière de voir la vie. Tu sais qu'au Gabon, il y a le Bouti, il y a le Mumbayano, il y a plusieurs traditions au Gabon. Plusieurs traditions. Et cette tradition-là, c'est ça qui fait le socle de ce pays. Pour moi, être chrétien, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Moi, je suis rien pour juger qui que ce soit. Mais je dis simplement que un chrétien, un Africain chrétien, c'est un hybride. Oui, c'est un hybride. Parce que la majorité des Africains qui sont chrétiens ne peuvent pas lire l'aramien. Ils ne peuvent pas le lire. Or, au départ, la Bible était écrite en aramien. On a traduit et traduit jusqu'à ce que cela s'interprète aujourd'hui. Cela se dit aujourd'hui en français ou en anglais. Personne ne peut nous dire avec exactitude ce qui était écrit depuis l'origine. Personne ne peut nous dire avec exactitude qui a écrit. Donc les amis, votre tradition doit être votre socle de vie. Oui, votre tradition doit être votre socle de vie. Ne néglige pas ta tradition. Si Dieu, si la nature t'a envoyé dans un peuple, dans cette tradition-là, ça veut dire qu'il y a tout là-bas dans cette tradition. La preuve, c'est que le peuple Bamileke au Cameroun et le peuple nordiste, je pense que ce sont les Tikars, le peuple nordiste, ce sont les gens les plus aisés, ce sont les gens les plus stables financièrement au Cameroun. Je ne connais pas pour la Côte d'Ivoire, je parle de ce que je connais, afin que les ressortissants d'autres pays, ou bien d'autres quartiers de notre pays qui est l'Afrique, s'en inspirent pour pouvoir bâtir quelque chose de meilleur chez eux. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et n'oublie pas, l'autre dernier secret en bonus de ce peuple, c'est les réseaux. C'est eux qui ont commencé les tontines. Parce que dans les tontines que les gens trouvaient des capitaux pour pouvoir investir. Ce sont des tontines. C'est dans ce même lancer-là que nous avons décidé de créer
le Fourish Club, le club des personnes qui gagnent leur indépendance financière par le forage. Pas uniquement le forage d'eau, même le forage pétrolier, le forage gazifié. Nous allons y arriver, les amis. Donc, si toi aussi, tu te sens concerné, tu veux servir une grande communauté par tes ressources financières ou bien même par ta matière grise, clique sur le lien que tu vas trouver au niveau du commentaire ou bien en la description de la vidéo afin d'adhérer dans le forum Telegram où je te partage tous les jours du contenu et des plans d'affaires que nous devons saisir ensemble pour devenir d'ici quelques années des milliardaires riches et heureux grâce à ce métier noble qui est le forage. C'était Constantin ça. Je te dis à la prochaine vidéo. Partage la vidéo, like la vidéo, abonne-toi. Ciao, ciao.